Une révolution complète arrive au Barça. Xavi a été limogé il y a 2 semaines et Hansi Flick l'a remplacé. Juan Laporta réalise là son rêve, lui qui a toujours voulu d'un entraîneur allemand de top niveau. Personne n'envie les supporters du Barça en ce moment. Entre une saison blanche et un jeu loin des attentes, ajouté à cela le doublé Ligue des Champions du Real, le Barça souhaite oublier cette saison 2023-2024 et se tourner pleinement vers la saison prochaine. Hansi Flick aura la lourde tâche de rivaliser avec le Real, qui va se renforcer avec l'arrivée de Kylian Mbappé cet été. Pour Juan Laporta, Hansi Flick est la solution pour voir un grand Barça. Il sait qu'il n'a plus le temps et que les socios et les supporters barcelonais à travers le monde veulent revoir un grand Barça qui gagne des titres et qui propose un jeu très attractif, comme par le passé. De plus, Juan Laporta se sait sous pression car la menace d'une motion de censure plane toujours au-dessus de lui. Tous ses espoirs sont donc passés sur Hansi Flick, qui, à travers des résultats positifs, peut lui assurer 2 dernières années de premier mandat un peu plus tranquille avant une éventuelle réélection en 2026. C'est la première fois que le Barça signe un entraîneur qui a remporté la Ligue des Champions depuis Luis van Gaal en 2002. Le Barça mise donc tout sur l'expérience du coach allemand qui a déjà fait ses preuves dans le monde du football en remportant beaucoup de trophées. On pense notamment à la saison 2019-2020 de Bayern Munich qui a tout écrasé sur son passage en réalisant le sextuplé et humilié le Barça 8-2 lors du Final 8 en quart de finale à Lisbonne. Juan Laporta veut lutter contre le Real Madrid en Liga et en Ligue des Champions, raison pour laquelle il a fait appel à l'entraîneur allemand. Hansi Flick a déjà convaincu les membres de la direction du Barça de par ses connaissances sur les joueurs de l'équipe première et même de la réserve, donnant des détails qui ont impressionné tout le monde. Il a par ailleurs observé plusieurs rencontres du Barça cette saison en secret et a refusé plusieurs offres bien plus intéressantes économiquement que celles du Barça. Actuellement, il apprend l'espagnol pour pouvoir être bien prêt à communiquer avec les joueurs dès la pré-saison. Il a demandé à Pep quelques conseils, quelques renseignements sur le Barça afin de commencer son aventure catalane de la meilleure manière possible. Si Hansi Flick fait l'unanimité au Barça, c'est parce qu'il a démontré son envie de rejoindre le club depuis des mois et des mois, sans renoncer et surtout, sans finalement accepter d'autres offres. Et tout le monde est convaincu qu'il va tout faire pour mettre le Barça au sommet et lutter contre Real Madrid, qui parlera Toni Kroos certes, mais qui verra arriver Kylian Mbappé. Les propos tenus par Xavi lors d'une conférence de presse d'avant-match il y a un mois sur la mauvaise santé financière du club et sur l'incapacité du club à rivaliser avec le Real Madrid sont les raisons de son limogeage. Et Hansi Flick, au contraire, bien conscient des limites financières du Barça, a fait comprendre qu'avec cet effectif-là, il est possible de lutter pour tous les titres et ce, dès la saison prochaine. Son plan est donc clair, gagner le plus vite possible et proposer un bon football au Barça. Son attitude, son expérience, son leadership et sa capacité de gérer et investir avec de fortes personnalités ont fait de lui le candidat idéal pour le Barça actuel. De plus, la préparation physique, l'un des gros points noirs du Barça cette dernière saison, sera revue dans le but d'avoir des joueurs au top physiquement tout au long de la saison. Et le football d'Hansi Flick se caractérise justement par une pression intense et agressive sur l'adversaire. Tout le monde a pu voir la transformation physique des joueurs de Bayern Munich sous Hansi Flick. On pense notamment à Robert Lewandowski, Alphonso Davies ou Leon Goretzka. Plusieurs internautes s'en sont d'ailleurs amusés sur les réseaux sociaux en imaginant la transformation physique des joueurs du Barça. Hansi Flick est convaincu qu'il peut faire quelque chose d'historique avec le Barça et croit en la qualité des joueurs. Il a indiqué avoir étudié l'équipe et a constaté que le rendement des joueurs cette saison était bien inférieur à celui de la saison dernière. En plus de cela, les joueurs semblent se sentir étouffés par l'entourage toxique du club. Il est conscient de la pression que représente le fait de jouer pour le Barça et pour protéger ses joueurs, il a décidé de faire en sorte que les informations concernant l'effectif ne sortent pas dans la presse et que le groupe soit comme une famille soudée. Dans cette configuration, la direction du club est convaincue qu'on pourra voir un grand Barça la saison prochaine. Et selon la légende du football allemand, Lothar Matthäus, Hansi Flick et le Barça sont faits pour être ensemble. Sur Twitter, des vidéos du Bayern sur Hansi Flick font déjà le buzz et génèrent de l'enthousiasme chez les supporters du Barça. Avec Hansi Flick à la tête du Barça, les supporters devront se faire à l'idée de voir quelques-uns de leurs joueurs préférés quitter le club. Pourquoi ? Tout simplement parce que plusieurs joueurs actuels ne correspondent pas du tout au style de jeu de Hansi Flick qui requiert un pressing extrêmement intensif et à haute intensité. Lorsque l'on observe par exemple les matchs du Real, de City, du Bayern, de l'Inter ou même d'Arsenal, on constate que physiquement, que ce soit le profil des joueurs de leur effectif ou l'intensité durant l'intégralité d'un match, il y a un monde d'écart avec le Barça sur ces aspects-là. Le Real a Pintus comme préparateur physique depuis quelques années et depuis, ils enchaînent des saisons à un niveau physique incroyable. Et ces méthodes ont déjà fait leurs preuves par le passé lorsqu'il était à la Juve. Hansi Flick fera probablement jouer le Barça en 4-2-3-1
Et voici le problème 11 de départ du Barça la saison prochaine. Dans les cages, on retrouvera bien évidemment Marc-André ter Stegen, bien que contesté, critiqué par une partie des supporters du Barça, on va bien le retrouver la saison prochaine et il sera le portier numéro 1 du Barça. Maintenant, en défense centrale, je pense que Cubarsí et Araujo seront les deux titulaires à ce poste-là. Les deux, pour moi, sont hyper complémentaires et je crois qu'Hansi Flick va faire confiance à ces deux-là, Cubarsí et Araujo. L'un est rapide, puissant, très agressif et l'autre est extrêmement doué techniquement, a un bon sens du placement. Donc, comme je l'ai dit, les deux sont vraiment très complémentaires. Maintenant, sur les côtés, à gauche comme à droite, je pense que Baldé sera le latéral gauche fixe de Hansi Flick. Ce sera le Alphonso Davies de Hansi Flick, à mon avis. Et à droite, on retrouvera Jules Koundé, qui, pour moi, est la meilleure option à ce poste-là pour le Barça. Certes, de base, c'est un central, défenseur central, mais en tant que latéral droit au Barça, il est plus intéressant. Il a été même meilleur en tant que latéral droit que défenseur central au Barça. Et ça permettrait au Barça d'avoir un équilibre entre le latéral gauche et le latéral droit. Baldé qui va beaucoup monter, qui va beaucoup appuyer son ailier gauche, et Koundé qui va certes monter de temps en temps, mais qui a un profil bien défensif. Du coup, ça permet un équilibre au niveau de la structure défensive. Devant la défense, les deux milieux défensifs, entre guillemets, seront Ilkay Gundogan et Gavi. Les deux savent se projeter offensivement, mais pour le système d'Hansi Flick, je pense que les deux meilleures options actuellement sont Gavi et Gundogan. Gavi va revenir probablement fin octobre, début novembre, parce qu'une blessure au ligament des genoux, c'est vraiment pas évident. Donc il va rater une partie du début de saison du Barça. Et pour le remplacer en attendant, je pense que Frenkie de Jong va jouer avec Gundogan devant la défense. Mais le problème avec Frenkie de Jong, c'est qu'il a un salaire énorme. Il a un salaire vraiment très 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 élevé. Et vu que pour moi, Hansi Flick aura pour titulaire devant la défense Gavi et Gundogan, avoir le genre le mieux payé du club remplaçant, même s'il est très très fort, c'est pas une bonne option. Donc pour moi, parmi les ventes douloureuses du Barça cet été, il va falloir vendre Frenkie de Jong, clairement. Une offre de 90 millions, 100 millions, voire même 120 millions pour un joueur de ce niveau-là, c'est prenable, c'est acceptable pour le Barça qui est financièrement instable. Et en backup pour remplacer Gavi ou Gundogan lorsqu'ils seront absents ou pour blessure ou suspension, je pense à Marc Bernal. Lui, je pense qu'il fera partie des joueurs de l'équipe réserve du Barça Athlétique qui va monter en équipe première la saison prochaine et sera dans l'effectif. Très clairement, Marc Bernal est un joueur avec une qualité de passe, un sens du positionnement, une puissance physique. Vraiment, il a tout. Il a vraiment le profil, malgré son jeune âge, il a 17-18 ans, je pense. Mais Marc Bernal, il a toutes les qualités pour s'imposer au Barça sur le long terme et donc faire partie du Barça dès cette saison-là de la première équipe. Ensuite, Guido Rodriguez, qui pourra potentiellement arriver libre cet été du Betis, pourra être le deuxième joueur potentiellement qui jouera devant la défense au Barça. Donc on a là 4 joueurs top devant la défense. Gundogan, Gavi, Marc Bernal et Guido Rodriguez. Le numéro 10, poste en voie de disparition dans le football actuel, le numéro 10 du Barça, pour moi, ça doit être Pedri. C'est clair et net. Pour moi, il est indispensable, incontournable. Pedri à 100% est titulaire indiscutable au Barça. Et Fermin est un super sub. Il a marqué 11 buts cette saison au Barça. Pour sa première saison au Barça, c'est vraiment très très intéressant. Il était très très efficace, très 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 bon. Mais voilà, pour moi c'est Pedri d'abord en numéro 1 et Fermin en numéro 2. Et les deux ont largement le niveau pour être titulaire, mais bon, je préfère quand même Pedri. Et maintenant, on s'intéresse aux joueurs de couloir, les ailiers, à gauche et à droite. Avec Xavi, le Barça a joué très très longtemps avec 4 milieux de terrain et un ailier fixe, mais pas avec deux ailiers. Et là, avec Hansi Flick, avoir deux ailiers rapides, vifs, percutants, qui savent dribbler et qui marquent des buts, sont primordiaux dans son schéma tactique. Donc, pour moi, à droite, Lamine Yamal, pour Hansi Flick, sera intouchable. Lamine Yamal, malgré ses 16 ans, bientôt 17 ans en juillet, sera le titulaire indiscutable au Barça en tant qu'ailier droit. Et à gauche, c'est là qu'il y a une grande question. Ansu Fati va revenir de son prêt à Brighton qui n'a pas du tout été bon là-bas. Il était aussi très souvent blessé. Jean-Félix qui est en prêt d'Atlético Madrid. Je ne sais pas si Hansi Flick va compter sur lui. Mais en plus de ça, Jean-Félix, quoi son problème? Jean-Félix, c'est entre guillemets un 9,5, voire un numéro 10. C'est pas un joueur de couloir. Donc je ne sais pas si Hansi Flick va pouvoir vouloir le garder. Et du coup, que pense le Barça? Le Barça a envie de recruter Nico Williams. Il a une clause libératoire fixée, je pense, si je ne me trompe pas, à 60 millions d'euros. Et donc, il est l'option numéro 1 du Barça en cas de départ de Ansu Fati cet été
Et si jamais le Barça ne signe pas João-Félix définitivement, Nico Williams sera vraiment l'alternative numéro un, le numéro un à ce poste-là. On va donc avoir Lamine Yamal à droite et Nico Williams à gauche. Reste à savoir que va-t-il se passer avec Rafinha qui est arrivé l'année dernière. C'est un bon joueur. Cette saison, il a été plusieurs fois décisif comme la saison dernière d'ailleurs, mais il est souvent irrégulier. Il a été très bon en fin de saison, mais comme je l'ai dit, il est assez irrégulier. Et je ne sais pas si Rafinha est un joueur qui va accepter d'être dans la rotation au Barça. Est-ce qu'il va accepter d'être un joueur qui entre à la fin de match, à 20 minutes de la fin du match, à 30 minutes de la fin du match? Je ne sais pas. Mais c'est un joueur qui clairement veut être titulaire au Barça et être remplaçant de Lamine Yamal et de Nico Williams. Je ne sais pas s'il va l'accepter. En tout cas, s'il accepte, je le garderai dans l'effectif. On dit que le gardera dans l'effectif, je pense, parce qu'il est intéressant quand même. En plus, il est polyvalent. Mais s'il n'accepte pas ce statut-là, je pense qu'une vente serait la meilleure option pour le Barça. Le poste d'avant-centre, le numéro 9, Robert Lewandowski, 35 ans, bientôt 36 ans, est actuellement le meilleur buteur du Barça, le joueur le MVP du Barça avec Frenkie de Jong. Mais plus le temps passe, moins Lewandowski est efficace. Mais le seul espoir que les gens ont, c'est qu'avec Hansi Flick, Robert Lewandowski a été au top niveau. Il a été vraiment dans son prime sous Hansi Flick au Bayern Munich. Est-ce que Hansi Flick saura tirer le meilleur de Lewandowski pour qu'on voit un Lewandowski digne du Lewandowski de Bayern Munich? C'est une question qui sera répondue que la saison prochaine, si jamais Lewandowski est toujours au Barça la saison prochaine. Mais pour l'instant, je pense que oui, effectivement, il sera là au Barça la saison prochaine. D'autant plus que le Barça ne veut probablement pas ce Fritek Pinizavi, qui est l'agent qui a permis à Lewandowski de venir au Barça et qui a fait venir plusieurs autres joueurs du Barça. Donc, par rapport à ces rapports-là, je pense que Laporta voudra maintenir une dernière saison Lewandowski au Barça. Et en backup, Victor Roque sera là pour l'épauler, pour grandir à ses côtés, le temps qu'il s'aguerrisse, qu'il soit de plus en plus fort, qu'il monte en puissance et qu'il soit sur le long terme l'avant-centre du Barça, Victor Roque. Donc je pense que voilà, on aura Victor Roque en remplaçant de luxe et le Robert Lewandowski en numéro 9, titulaire indiscutable. Donc Ferran Torres, pour moi, aura un poste au Barça uniquement s'il accepte clairement d'être dans la rotation et pas titulaire parce qu'il n'a pas le niveau pour être titulaire. Donc s'il est dans la rotation, Ferran Torres jouera à gauche ou à droite, voire même en pointe parce qu'il est polyvalent au Barça. Mais s'il n'accepte pas, comme pour Rafinha, c'est une vente obligatoire pour le Barça. Donc voilà, c'est ce qui va se passer au Barça. Robert Lewandowski en 9, Victor Roque en remplaçant de luxe, comme je l'ai dit. Ferran Torres à droite ou à gauche des ailes ou en pointe en cas de blessure de quelques joueurs. Donc voilà ce qui va se passer au niveau offensif pour le Barça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Salut et à la prochaine.